Bonjour à tous et bienvenue chez RC2 pour cette deuxième vidéo sur l'aide à l'utilisation de la mini-cut 2D. Alors, le fonctionnement de la mini-cut 2D. Il y a un fil ici qui va chauffer et faire fondre le polystyrène sur son passage. Mais ce fil, comme dans un four, peut avoir des températures différentes. De la même façon que dans un four, vous ne cuisez pas tous les aliments à la même température, les polystyrènes, car il y a des polystyrènes, ne se découpent pas tous à la même température. Il va donc falloir déterminer quelle est la bonne température pour chaque polystyrène. Dans le logiciel, la chauffe est exprimée en pourcents. 0, le fil est froid, 100%, le fil est au maximum de sa capacité. Quel est le but? Le but est d'avoir un passage de fil dans la matière le plus fin possible. Donc pour ça, on va essayer de déterminer la chauffe la plus faible pour avoir un passage fin et que donc la découpe soit la plus précise possible. Pour ça, dans le logiciel, je vais en haut dans l'onglet découpe et ensuite en bas à gauche, je vais cliquer sur le bouton piloter le fil. Je mets la chauffe en haut au maximum en bougeant le curseur vers la droite pour qu'elle affiche 100% et je clique sur le bouton ON qui va la mettre en marche. Maintenant, le fil est en train de chauffer. Ça ne se voit pas, mais il ne faut pas le toucher. Quand la machine est en train de chauffer, on ne la touche plus. Je vais amener le fil dans une position telle qu'il puisse venir être au niveau du bloc et venir couper une tranche, enlever la tête du bloc. Pour ça, j'utilise les déplacements, ce que je viens de lancer là. Donc vous avez 8 flèches qui permettent d'aller en haut, en bas, à gauche, à droite ou dans les diagonales. C'est le fil qu'on pilote. Et on a un feu vert, un feu rouge. Là, je viens de cliquer sur le feu rouge, le mouvement s'est arrêté. Si je clique sur le feu vert, le mouvement continue. Le fil est en train de descendre. Quand j'arrive en face du bloc, je m'arrête. Je vais tourner un peu pour que vous voyez. Je vais découper une tranche dans le polystyrène. Je suis à 100%. Normalement, tous les matériaux, ça passera sans problème. Ce que je vais faire, c'est que pendant le mouvement, je vais baisser la chauffe dans le logiciel. Et je vais baisser, 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 jusqu'à ce que le bloc glisse ou se penche, où là, ça veut dire que ça chauffe plus assez. Allons-y. Fil à droite, c'est parti. Voilà. Donc 100%, ça passe dedans sans problème. Je regarde un petit peu, j'ai quasiment 2 mm de saignée. Moi, il ne me faut que 1 mm. Donc je baisse, allez, carrément 10% d'un coup. Là, je suis à 90%. Ça coupe encore très bien. Je baisse encore. Alors, je suis sorti. Qu'est-ce que je fais? J'arrête le mouvement. Je clique sur la flèche vers le bas. Je descends un petit peu. J'arrête. Et je repars dans l'autre sens. Allez, je baisse encore. 80%. Ça passe toujours. J'attends un petit peu que le fil soit bien dans la matière. Je baisse encore. 70%. Et je regarde sur la règle si le bloc bouge. Pour le moment, il ne bouge pas. Je m'arrête. Je descends. Je repars dans l'autre sens. Allez, je baisse à 60%. Ça passe encore. Pendant le mouvement, je baisse. 59, 58. Ah, regardez, j'arrête. Le bloc est en train de se lever derrière. Il est en train de basculer.
Ça veut dire, alors là il retombe hein, parce que le fil est arrêté. Ça veut dire que là, donc je suis à 58%, c'est trop bas. Donc quand on arrive au moment où le bloc bascule, on réaugmente à peu près de 10%. Donc là j'étais à 58%, je vais faire une remontée à 68%. Hop. Et maintenant, je vais refaire une tranche. Je descends. Et je repars dans l'autre sens. Ensuite, je regarde. L'idéal, c'est quand ma saignée, c'est-à-dire le passage du fil, fait à peu près 1 mm. Le bloc ne bouge pas. Ma saignée fait juste 1 mm. Ma chauffe est à 68%. Alors, j'ai vu le bloc un petit peu bouger là en fin de sortie. Donc je vais l'augmenter encore un tout petit peu. Je vais monter à 70. Et je vais faire quand même un dernier passage pour m'assurer que tout se passe bien. Alors à la sortie, là, c'est parfait. Stop. Bon, j'augmente encore de 1% par acquis de conscience. J'arrête la chauffe du fil, off. Maintenant le fil ne chauffe plus. Et maintenant je peux prendre mon polystyrène. Alors on a un état de surface parfaitement lisse. Quelques petits cheveux de polystyrène fondu qui s'en vont en frottant. Ma chauffe est calibrée. Je vais donc la mémoriser dans le logiciel. Je clique sur quitter. Mes 71%, je les retrouve. Et je vais cliquer sur le gros bouton nouveau matériau. J'entre le nom de mon matériau. Alors, donc ça s'appelle du styrodure orange. Et dans l'appellation, je vais mettre la température de la pièce. Il fait à peu près 25 degrés dans la pièce aujourd'hui. Parce que si je découpe en hiver, où il fait que 18 degrés, il faudra que je chauffe un peu plus. Donc là, je mets 25 degrés pour me souvenir que la pièce était chaude. Et je valide. Maintenant, le matériau est dans ma liste déroulante. Et directement, je peux le sélectionner lors de ma prochaine découpe. Voilà pour le calibrage de la chauffe. Alors, lorsque vous avez du matériau en feuille, il suffit de prendre une petite punaise, et vous l'épinglez sur un bloc plus gros. Comme ça, il peut glisser et tenir droit. A bientôt pour une prochaine vidéo.